Cette leçon 23 est vraiment une leçon, je la trouve très perspicace. Et j'aimerais encore une fois te rappeler, lis les phrases lentement. Je le mentionne parce que lorsque j'ai commencé avec ce cours, j'ai lu les leçons ou le livre de texte, je l'ai lu comme je lisais des livres avant, le plus vite possible pour avoir au plus vite toutes les informations. Et en lisant lentement, je lis plus avec mon ancienne habitude de lecture, mais je viens plus conscient de ma lecture. Et la conscience, l'attention amène la clarification. Et ce texte dans la leçon 23 peut te donner quelques clés, comment le monde marche et comment toi tu fonctionnes. Parfois, on m'accuse que je suis trop incisive de la façon comment un élève doit apprendre. Je uniquement te dire dans ce canal, je peux uniquement t'apporter, je peux te communiquer mes erreurs que j'ai pratiquées et d'un autre côté mon apprentissage. Et ça inclut l'idée ou l'invitation de lire cette lecture lentement, lire le texte lentement, même si tu n'as pas beaucoup de temps. Et j'aimerais encore ajouter, lorsque tu lis ce texte, invite toujours le Saint-Esprit. Imagine-toi peut-être comme quelqu'un qui est assis à côté de toi. Et ça peut être au début vraiment utile que tu imagines que quelqu'un à côté de toi ou autour de toi. Tu dis, hé, lis ça avec moi, je suis un élève, j'aimerais comprendre ceci et pas inclure mon ancienne compréhension de la vie, j'aimerais pas mettre ça dans ces phrases. Et à ce moment-là, nous sommes dans la disponibilité d'apprendre. Car chaque leçon est un renouveau, un nouveau apprentissage. Et souviens-toi, ton salut est le plus grand cadeau que tu peux faire au monde. Ton éveil, ta libération est le plus grand cadeau que tu peux faire au monde. Il ne s'agit pas de tellement d'autres et pas se dire comment les autres devraient comprendre ce texte. D'autres personnes s'occupent peut-être avec d'autres choses, ils veulent peut-être pas le salut, mais ton salut va les rappeler ce qu'ils veulent véritablement. Alors ne pense pas comment, par exemple, mes enfants pourraient en comprendre, ou comment ces phrases pourraient être comprises par quelqu'un qui est dépressif en ce moment, ou qui est dans une boucle infinie de problèmes relationnels. Mais tout ce que tu peux faire, le plus grand don que tu peux faire à ce groupe de personnes auquel que tu crois penser. Alors pense maintenant à ton salut et pense à ceci. Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque. La leçon 23. Si la cause de ce monde sont les pensées d'attaque, si les pensées d'attaque sont la cause du monde que tu vois, tu dois apprendre que ce sont ces pensées que tu ne veux pas. Rien ne sert à se lamenter sur le monde. Il est inutile d'essayer de changer le monde. Il est incapable de changer parce qu'il est simplement un effet. Mais il est certes utile de changer tes pensées au sujet du monde. Là, tu changes la cause. L'effet changera
automatiquement. Et qu'est-ce qui est la cause, toi, ce faiseur d'images? Et tu vois, les effets vont se changer par soi-même si la cause est changée, si les pensées d'attaque sont abandonnées. Mais alors tu dis peut-être, mais pourquoi des pensées d'attaque? J'ai pas de pensée d'attaque. Bien sûr, tu as des pensées d'attaque. L'ego est en opposition avec Dieu. L'ego a fait son propre monde et puis il se sent attaqué du monde. Et pour cette raison, il doit attaquer sans cesse. Et autant que tu te identifies avec un esprit d'ego, esprit égotique limité, comme nous avons vu hier, un, un esprit de pensée limitée, il voit tout périssable et il voit rien qui est éternel. L'ego, l'esprit gothique ne voit rien qui est réel et qu'il voit une forme de vengeance. Est-ce que là le monde que je veux réellement voir? Alors vraiment pas. Alors tout est pensée d'attaque et d'identifier ça réellement et d'abandonner ça vraiment, ça te détache du monde et ça t'amène dans le salut, dans l'éveil. C'est intéressant parce que je reçois parfois des mails vraiment pleins de haine, mais vraiment pleins de haine. Ou, ou, ou au début de mon activité d'enseignement, ou lorsque j'ai commencé à devenir public, ceci m'a vraiment effrayée. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut me souhaiter même la mort? Mais vraiment, et mais vraiment m'attaquer d'une façon tellement brutale que ça m'a vraiment parfois tiré le sol sous les pieds. Mais et maintenant, si par exemple maintenant je commence à argumenter contre ça, comment cette personne peut, et puis comment ça se peut comme ça, et puis il est bête, il est idiot, ou je ne sais pas, pour ce que je pourrais penser, je pense, tu comprends de quoi je parle. Je suis à ce moment-là sur le même niveau énergétique. Je me lie à cette personne avec la signature énergétique et je commence peut-être même, je commence à répondre, mais ce que je fais pas, et je reconnais pas ce que je m'inflige parce que je me trouve dans des pensées d'attaque. J'aimerais te rappeler que le système de pensée égotique est du même moule et c'est comme une boucle infinie. Il n'y a pas de début ni de fin. Le début, on pourrait dire, c'est notre pensée et nous voyons ce que nous voyons et la cause, ensuite nous expérimentons ce que nous pensons. Et c'est une boucle infinie, mais en fait, nous ne voyons pas le début ni la fin. Et c'est ça le grand cadeau de ce cours, qu'il nous amène toujours au point et qui te rappelle que tu es la cause de tout. Et lorsque je reçois maintenant des courriers, des emails comme ça, je m'assois tranquillement et je pratique la leçon. Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque au sujet de tel et tel. Je ne veux plus rester dans ces fréquences basses. Je ne veux plus m'identifier avec ceci. Et c'est tellement... ça guérit tellement si je veux vraiment abandonner ces pensées d'attaque
Et dans le dernier passage, il nous est encore dit, durant les périodes d'exercice, assure-toi d'inclure à la fois les pensées où tu attaques et celles où tu attaques. Leurs effets sont exactement les mêmes parce qu'elles sont exactement les mêmes. Tu ne reconnais pas encore cela et pour l'instant, il t'est seulement demandé de les traiter comme étant les mêmes pendant les périodes d'exercice d'aujourd'hui. Nous en sommes encore au stade d'identifier la cause du monde que tu vois. Quand tu auras finalement appris que les pensées où tu attaques et celles-là où tu es attaqué ne sont pas différentes, tu seras prêt à lâcher prise de la cause. Et parce que nous trouvons toujours dans cette boucle infinie, parce que nous sommes toujours dans cette de l'ego, du même moule, nous ne reconnaissons pas encore la cause, mais cet exercice peut te apprendre avec une façon douce la cause. Et tu vas plus commencer à... Tu vas reconnaître, expérimenter d'attaquer, d'être attaqué d'une façon tout à fait nouvelle. Et cette boucle infinie est un conditionnement que tu t'es fait. C'est comme un autopilote qui se passe dans ton cerveau. Nous recevons des pensées et nous prêtons attention à ces pensées et par habitude, nous expérimentons ce que nous voulons expérimenter et nous vivons le monde d'une certaine façon parce que nous sommes sur mode autopilote. Et si nous voulons expérimenter la vérité, si nous voulons, cette boucle infinie doit être guérie, elle doit être corrigée, elle doit vraiment être changée. Et heureusement, cette leçon du jour nous donne vraiment un conseil que nous devons apprendre, que ce sont des pensées d'attaque que nous ne voulons pas. Alors il devrait être corrigé dans notre esprit, dans notre autopilote. Il doit arrêter ce système d'autopilote. Dit autrement, nous devons apprendre que cette boucle infinie d'expériences aimerait être guérie. Et c'est vraiment utile de vouloir augmenter ce désir de vouloir guérir ce système de pensée. Développe ce désir en toi. Et dis-toi, je veux abandonner cette façon comment je me suis conditionnée. J'aimerais laisser guérir ça. Et nous pouvons le faire en constatant à quel point nous souffrons de nos pensées d'attaque. Où nous pouvons nous poser aussi la question, est-ce que là, le monde que je veux réellement voir, et notre esprit guérit le plus facilement si nous donnons un but positif, lorsque nous constatons que nous ne voulons pas souffrir, ou que le monde que nous expérimentons pour le moment, nous ne voulons pas l'expérimenter ainsi. C'est vraiment utile d'avoir ce but et le formuler d'une façon positive. Comme par exemple, j'aimerais le salut.
J'aimerais la liberté. J'aimerais un bonheur éternel. J'aimerais être dans la présence de l'amour. Et autre chose, ainsi de suite. Et bien sûr, ça demande que nous identifions la cause pour faire un changement. Et ensuite, ça peut être lâché prise pour que ça peut être remplacé. Et la cause est toujours d'attacher de l'attention à des pensées d'attaque que nous avons et de les reconnaître. Et ça, nous pouvons arrêter au lieu de prêter attention à ces pensées d'attaque, et nous devrons plutôt avoir une autre attention, et ça nous amène au prochain pas. Lorsque nous identifions les pensées d'attaque, c'est ce qui nous rencontre notre façon, comment nous sommes conditionnés, qui se manifeste dans notre cerveau. Et lorsque nous identifions ceci, nous avons la solution dans la main. Trouve tes pensées d'attaque, et tu peux passer à côté, et tu vas trouver une autre expérience. Tu vas arriver dans l'amour éternel que tu es véritablement. Et à ce moment-là, ton cerveau va être conditionné sur un autre autopilote, et ça, avec un peu de pratique, il y a plus, à ce moment-là, tu n'utilises plus la boucle infinie ancienne, mais que tu maintiens ces buts positifs, comme par exemple, j'aimerais être dans la présence de l'amour, et que tu peux expérimenter ceci. Et l'autopilote, il va uniquement pouvoir être arrêté en étant conscient, lorsque nous reconnaissons nos pensées d'attaque. À ce moment-là, nous pouvons reconnaître que nous ne voulons plus ceci, nous pouvons les abandonner. Nous regardons ces pensées lorsque nous répétons cette leçon d'aujourd'hui dans notre esprit, et nous constatons ce que nous infligeons, et nous constatons nos pensées d'attaque, et répétons la leçon du jour, et voilà, le reste va être fait. Le passage 5 le dit également très bien. L'idée d'aujourd'hui introduit la pensée que tu n'es pas emprisonné dans le monde que tu vois, parce que sa cause peut être changée. Ce changement requérit d'abord que la cause soit identifiée puis lâchée, afin qu'elle puisse être remplacée. Les 2 premiers pas dans cette démarche requérirent ta coopération, pas le dernier. Des images ont déjà été remplacées. En faisant les 2 premiers pas, tu verras qu'il en est ainsi. Alors, nous identifions tout ce qui nous maintient attachés à notre monde de limites, et regardons tout ça, et nous regardons chaque détail.
ce n'est qu'il n'y en a pas des petits ou des grands pensées d'attaque. Ils sont tous pareils, ils nous attachent tous à ce monde. Ils nous attachent à cette présence physique qui nous ne sommes pas. Alors sois aujourd'hui à nouveau attentif et sois conscient. Et ça, c'est vraiment un bonheur de pratiquer ceci. Et tu vas voir avec chaque pensée d'attaque que tu identifies et que tu es prêt d'abandonner, ça devient de plus léger autour de ton cœur, ça devient plus léger dans ton existence. Aujourd'hui est demandé 5 périodes d'exercice et planifie ces 5 périodes. Peut-être tu as constaté que la journée passe plus vite que tu penses et que tu as peut-être loupé ces périodes d'exercice. Et les périodes d'exercice vont venir encore plus intenses, il va y avoir encore plus de périodes. Et pour cette raison, prends-toi le temps pour ces 5 périodes d'exercice. Assis-toi, peut-être juste après que tu as entendu cette leçon, peut-être 2 heures plus tard et encore 2 heures plus tard et ainsi de suite. Essaie peut-être de faire un plan et de agir ainsi. Je sais que nous aimons pas lorsque nous sommes... nous devons construire une discipline de cette façon, mais ça va être très utile car sache, l'ego, il a vraiment un potentiel énorme pour te distraire et pour que tu fasses pas cette leçon, parce que l'ego n'aimerait pas que tu reconnais ou tu abandonnes la cause de ta souffrance. Et l'ego aimerait que tu que tu continues d'être attaché aux images et à ton monde que tu as fait. Tu vois le monde que tu as fait, mais tu ne vois pas toi-même comme le faiseur d'images. Tu ne peux pas être sauvé du monde, mais tu peux échapper de sa cause. Voilà ce que le salut signifie, car où est le monde que tu vois une fois sa cause disparue? Tu vois, allô, ici il y a une question, on te pose une question. Et comme tu as entendu hier, nous voulons répondre aux questions que Jésus nous demande dans ce cours, qu'il nous pose dans ce cours. C'est ça qui signifie le salut. Ouais, voilà, la vision contient déjà le remplacement de tout ce que tu penses voir maintenant. La beauté peut éclairer tes images et les transformer au point que tu les aimeras, même si de haine qu'elles ont été faites. Car tu ne le feras pas seul. Oui, si nous comprenons la cause et lorsque le salut est ton but, où est le monde? Si tu abandonnes la cause, ça va disparaître, y compris tes problèmes, y compris tous tes soucis, tes conflits, à là où tu peux, sais pas comment continuer, ça va disparaître. Et je peux te parler ça de mes expériences. J'étais pendant des 10 décennies, peut-être même des millénaires, mais même peut-être des multiples incarnations, j'étais bloquée dans une boucle infinie. Et j'ai pensé que ça faisait partie de l'être humain, enfin moi avec de moi, c'était ma façon. Et c'était tellement ancré en moi, toute cette façon de penser.
Et maintenant, ce n'est plus disponible. Bon, il y a encore de certains endroits où c'est encore disponible, mais je peux les abandonner avec bonheur. Les pensées d'attaque, je peux qui m'attachent à ce monde, qui m'attachent à cette expérience humaine, mais je peux les abandonner. Toutes ces pensées d'attaque me dissocient de mon soi unique. Et chaque leçon me donne une nouvelle façon, un nouvel soi plus profond, une nouvelle façon de comprendre. Et ça, je peux vraiment de communiquer directement. Je te communique vraiment cet apprentissage direct, guidé avec le Saint-Esprit. N'aie pas peur du salut, n'aie pas peur de la rédemption. N'aie pas peur si tes images ne sont plus disponibles. Tu n'as pas besoin d'un corps pour vivre. Bien au contraire, si tu as abandonné la présence physique, qui est tout ce qui t'est attaché jusqu'à présent, tu vas savoir ce que ça veut dire vivre. Autant que nous sommes attachés au corps, nous croyons vivre parce que nous avons un corps et que le monde comme il est conditionné est fait de cette façon qui est adaptée à nous. Mais ce n'est pas vrai. C'est une boucle infinie où ça a l'air qu'il n'y a pas de possibilité d'échapper. Et la leçon d'aujourd'hui t'aide de t'échapper de cette boucle infinie. Pratique cette leçon. Et je vois comme Jésus te sourit et puis il est heureux avec toi, que tu écoutes ses mots et que tu te mets avec dévouement et puis avec conscience dans cette leçon et que tu es là avec bonheur pour exercer ces 5 leçons, ces 5 pratiques. Et lorsque, par exemple, tu constates que tu commences à attaquer, tu peux te poser la question, est-ce que c'est le monde que je veux réellement voir? Alors, pratiquons. Et à ce moment-là, je vais pratiquer cette leçon, je peux échapper du monde, de ce monde que je vois maintenant, que je vois. Je peux en échapper, je peux l'abandonner. Par exemple, sur les pensées que j'ai sur mon supérieur, sur mon conjoint, sur mes collègues de travail ou concernant un mail qui m'a agacé, je peux abandonner ça, ces pensées d'attaque. Je veux les abandonner. Et il soit encore dit ici, le monde a déjà été pardonné. Donc toutes les pensées que tu abandonnes, toutes les pensées d'attaque que tu abandonnes, il y a déjà un remplacement qui est disponible. Le remplacement est le salut. Et tu vas voir que ça n'a pas existé, sauf dans ma boucle
infini, uniquement dans mon autopilote. Ce n'était que des images que j'ai faites. Merci pour ce rappel et merci pour pouvoir être conscient de ça maintenant. Et merci Dieu qu'il s'agit de exactement ainsi. Et nous voulons être reconnaissants à Dieu qui nous a tout donné, qu'il ne maintient plus, il retient plus rien, il retient jamais rien que nous pouvons avoir tout, car il aimerait que nous sommes heureux. Et nous, si nous nous lions avec ça, avec sa volonté, l'échec est impossible et toute chose trouve une issue heureuse. Merci Dieu.